ORTM, Office de radio-télévision du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal, Seydou Fomba. Bonjour. Renforcer la capacité des hôpitaux du Mali, les autorités y tiennent, elles qui viennent de signer avec l'ensemble des centres hospitaliers un contrat de performance. Parmi les indicateurs retenus, la bonne gouvernance, l'hygiène et le climat social. Lancement hier jeudi du projet promotion de la démocratie et la gouvernance à travers la participation active des jeunes et femmes au processus de transition financé par le Canada. Le projet devra permettre d'assurer une participation inclusive des différentes couches sociales en vue d'une démocratie renforcée. Sport, l'actualité est dominée par le football et le basketball avec pour les premiers les tournois UFOA et la Supercoupe Assimi Goïta et pour les seconds les championnats du Mali en dames et messieurs. Enfin, chronique du développement, Smaïla Berti a choisi de nous parler d'un accord de partenariat lequel vous le découvrirez en fin de journal. Auditeurs, bienvenue. Je vous l'annonçais dans les titres, la ministre en charge de la Santé et le directeur général de l'ensemble des hôpitaux du Mali ont signé ce matin ici à Bamako un contrat de performance, un contrat qui vise à renforcer la capacité opérationnelle des hôpitaux. La convention s'articule autour des indicateurs précis tels que la bonne gouvernance, la gestion financière, l'hygiène et le climat social. Le reportage Adama Djimde. Ces signatures lient individuellement tous les directeurs généraux des hôpitaux à la ministre de la Santé et du Développement social, Djaminotou Sangaré. L'objectif est d'appuyer la mise en œuvre de la loi hospitalière et renforcer la performance de ces établissements. Pour cela, le gouvernement s'appuie sur un certain nombre de leviers, offrir des soins de santé de qualité, assurer la prise en charge des indigents et mettre en place un mécanisme de financement de la demande de soins, d'où l'importance de ce contrat. Djaminotou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement social. Nous avons ciblé 5 indicateurs principaux sur lesquels les directeurs vont travailler pour améliorer la performance des hôpitaux dont ils ont la charge. Donc c'est aussi la performance du directeur. Et dans ce contrat, il y a également l'accompagnement, bien sûr, du département. À titre d'exemple, comme indicateur que nous avons ciblé, il y a la gouvernance, il y a le climat social, il y a l'hygiène, il y a la gestion financière. Première du genre, cette démarche du gouvernement est saluée par les managers des hôpitaux. Ilo Dial, directeur général de l'hôpital du Point G. C'est une très bonne initiative. C'est un contrat qui va booster l'effort des administrateurs que nous sommes en vue d'améliorer la qualité des prestations au niveau des différentes structures. Les partenaires du Mali apprécient cette initiative qui renforce la confiance de part et d'autre. Dr Itama Christian, représentant de l'OMS. Il y aura toujours un cadre de collaboration et surtout dans le cadre de suivi de ces indicateurs. Au niveau de l'OMS, on continue tant bien que mal à apporter un certain nombre d'appuis. Je crois qu'il y a quelques mois, nous avions fait un don d'équipement à travers lesquels il y a quand même quelques hôpitaux ici présents qui ont bénéficié de certains nombres de concentrateurs d'oxygène. Au total, c'était 200. À terme, chacun sera évalué et la ministre appréciera la suite à réserve. Lancement hier jeudi du projet dénommé Promotion de la démocratie et la gouvernance à travers la participation active des jeunes et femmes au processus de transition. Un projet financé par le Canada et mis en œuvre par l'association Démocratie 101 qui a pour but de contribuer à une transition apaisée et réussie. Il vise ce projet à assurer aussi une participation active, inclusive des différentes couches sociales en vue d'une démocratie renforcée. Reportage Mamadou Fane.
La promotion de la démocratie passe par la participation de toutes les couches de la société. Les jeunes et les femmes sont les piliers de cette démocratie et de la bonne gouvernance. D'où le lancement du projet intitulé Promotion de la démocratie et de la gouvernance à travers la participation active des jeunes et des femmes au processus de la transition. Fatoumata Zahra Traoré, secrétaire générale de l'association Démocratie 101. Le consortium Démocratie 101 et le regroupement des jeunes des droits de l'homme et la gouvernance souscrit avec conviction à ce projet dont l'ambition est de renforcer les jeunes et les femmes dans le cadre de la promotion, mais aussi de leur représentativité dans les instances de prise de décision. Ce projet se propose de résoudre le problème de marginalisation des couches vulnérables et le manque d'implication des jeunes dans les prises de décision. L'association Démocratie 101 entend à travers ce projet contribuer de façon significative à une démocratie apaisée et réussie et améliorer l'engagement citoyen et civique des jeunes et des femmes. Farid Ayoub, chargé d'affaires de l'ambassade du Canada au Mali. L'ambassade du Canada est fière de vous accompagner sur ce projet qui se propose de contribuer à la résolution du problème de la marginalisation des couches défavorisées, notamment les femmes et les jeunes, dans les instances des prises de décision. Bazani Dambélé, représentant du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le projet s'inscrit parfaitement dans les priorités dégagées par les autorités de la transition et cela me réjouit particulièrement. Et je sais que le projet, à travers ses activités, va certainement contribuer à la réussite de tous les enjeux que la transition s'est fixée. Au terme de ce projet de 5 mois, un vivier de 40 jeunes et femmes assureront le monitoring pour le renforcement de la démocratie à travers une rencontre mensuelle dénommée The Party. Le projet Brigade verte pour l'emploi et l'environnement a tenu la deuxième session extraordinaire de son comité de pilotage. L'ordre du jour portait plutôt sur l'approbation et la validation des documents relatifs au réaménagement budgétaire. C'est dans le but que ces documents répondent au mieux aux besoins du projet. INABA a suivi les travaux. Au cours de cette deuxième session extraordinaire, les membres du comité de pilotage vont examiner et valider les documents relatifs au projet Brigade verte pour l'emploi et l'environnement, un projet multidimensionnel qui combine des activités de restauration des terres dégradées avec des actions de promotion d'emplois décents et de reboisement, notamment la culture de la gomme arabique. Ridwan Ag Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. Le projet Brigade verte a pour objectif global de contribuer au renforcement de la résilience des communautés bénéficiaires dans les zones affectées par la désertification et la dégradation des terres à travers la gestion durable des ressources naturelles. Cette composition variée est une grande richesse qui permet au projet Brigade verte pour l'emploi et l'environnement de mener à terme ses activités avec une vision globale et transversale basée sur le développement des activités de sécurité alimentaire et nutritionnelle au profit des populations. Le projet Brigade verte pour l'emploi et l'environnement a bénéficié d'un financement de l'ambassade d'Italie à hauteur de 6 milliards de francs CFA. Depuis son lancement en mars 2021, le projet a enregistré des avancées concrètes. Ridwan Ag Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. L'identification de 2 sites pilotes et la mise en place d'une coopérative par site, la réalisation de 5 forages équipés à Caille, l'acquisition de matériel logistique, la réalisation en cours de finalisation des travaux d'aménagement des sites pilotes de Caille, la réalisation en cours de finalisation des études de faisabilité et de conception des sites de Nioro, le démarrage des études d'identification des sites. À noter que ce projet est né de la volonté des plus hautes autorités du pays pour lutter contre la pauvreté. Il est mis en œuvre dans la région de Caille et de Nioro. Direction Bougouni à présent, c'est parti pour la 9e édition de formation de 300 jeunes de l'association malienne de jeunes musulmans du Mali dans la région de Bougouni. La session de formation sera axée sur l'entrepreneuriat jeune, les questions sécuritaires et alimentaires et la restauration du pardon. L'édition est parrainée par le ministre délégué chargé de la solidarité, l'action humanitaire des réfugiés et des déplacés. Nous avons joué à Bougouni, Jafar Haïdara.
Échanger et évaluer sur la situation humanitaire avec les acteurs humanitaires de la région, ouverture du camp de l'Association malienne des jeunes musulmans, l'animation du panel sur la solidarité autour des réfugiés déplacés internes, enjeux et perspectives, tel est l'objectif de la visite du ministre Oumarou Diarra dans la région de Bougouni. Oumarou Diarra, ministre délégué chargé de la solidarité de l'action humanitaire des réfugiés et des déplacés. Votre camp, je voudrais dire notre camp de jeunes, de cette année intervient dans un contexte caractérisé par de multiples défis. Défis sécuritaires, défis alimentaires, défis sanitaires et le changement climatique. Cette situation défavorable requiert de nous tous davantage d'unité et de solidarité. C'est pourquoi je salue la pertinence du thème intitulé « La jeunesse musulmane face aux défis de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale ». Au cours de cette 9e édition du camp de formation de Bougouni, 300 jeunes venus de toutes les régions du Mali seront formés en entrepreneuriat jeune. Des questions seront abordées telles que le défi sécuritaire, environnemental, alimentaire et la restauration du pardon, gage de la paix et de la cohésion sociale. Oumarou Diarra. Aujourd'hui, le thème même de ce 9e camp de jeunes est un thème porteur parce que ça coïncide aussi avec la semaine nationale de la réconciliation. Donc du coup, le Mali vient de très loin. Au-delà de ces multiples crises auxquelles nous sommes confrontés, le pays est à la croisée des chemins. Une mutation générationnelle est d'actualité. Donc nous sommes engagés sur ce chantier. Tout ce qui concerne la jeunesse, tout ce qui peut motiver une organisation de jeunes ou autre, nous sommes là pour eux. Bougouni, Chafar Etra, Djibril Bagayogo pour l'ORT. ORTM 13h12. Actualité hors du Mali, dans le cadre de sa tournée africaine, le président polonais Andrzej Duda est au Sénégal pour s'entretenir avec son homologue Macky Sall, également président de l'Union africaine. Les discussions entre les deux chefs d'État ont porté entre autres sur les possibilités de coopération au niveau des investissements, au niveau de la coopération universitaire et au niveau également des livraisons de gaz en Pologne. Cette visite à Dakar mettra fin à la première tournée africaine du président polonais. En Angola, la Cour constitutionnelle a certifié la victoire du parti au pouvoir, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, MPLA, qui a été déclaré grand vainqueur par la Commission nationale électorale. La justice angolaise a donné un second mandat au président sortant, João Lourenço, en rejetant hier le recours de l'opposition concernant un litige électoral qui remet en doute les résultats des élections législatives de fin août. La Cour estime que les éléments présentés ne permettent pas de remettre en question le résultat global du scrutin, a déclaré la juridiction suprême dans une décision rendue publique selon la presse. Au Royaume-Uni, la reine Elisabeth II a tiré sa révérence hier à l'âge de 96 ans au Palais Royal à Buckingham. Un communiqué annonçant sa mort vers le petit soir a provoqué un choc auquel les Britanniques étaient préparés depuis le milieu de la journée, après la publication d'un premier communiqué inquiétant sur l'état de santé de la monarque. Le drapeau du palais est dorénavant mis en berne. Plusieurs personnalités, notamment des chefs d'État, rendent hommage à la reine. L'héritage de la culture britannique sera porté par le prince Charles III, qui devient donc ainsi le roi. Sa visite le lundi prochain dans ce même château est très attendue par les fidèles de la couronne, très attachés au maintien de la province dans le Royaume-Uni. Deux disciplines au menu de l'actualité sportive. C'est vendredi. La première, c'est le football avec le tournoi IFOA A qui a lieu en Mauritanie. Le Mali joue cet après-midi en demi-finale contre la Gambie. Le match est prévu pour 17h30. Le football, c'est aussi la Supercoupe Assimi Goïta, la 5e journée de mars cet après-midi au stade Mamadou Konaté. Deuxième discipline au menu, c'est vendredi le basketball, puisque les champions du Mali en dames et messieurs sont connus depuis hier. Chez les dames, il s'agit de l'AS Police et du côté des hommes, c'est bien les stades maliens de Bamako. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Chen. On commence par le basketball.
Le Stade Malien de Bamako en homme a été sacré champion du Mali hier à l'issue de la 3e journée des play-offs. Les Stadiers se sont venus à bout des Maneka 84-53, pendant que chez les dames, c'est la S-Police qui enlève le titre de champion en dominant le Djoliba 68-60. Alkaya Touré, instructeur FIBA des entraîneurs, nous analyse les deux rencontres. Pour parler de la rencontre des dames, il y avait une belle empoignade. Les deux équipes avaient le même niveau, si vous voulez, et le même niveau de préparation. C'est ça, parce que c'est connu que le niveau du basketball féminin est plus élevé que le niveau du... Parce qu'on a vu peut-être les belles situations, on a vu des individualités, un jeu d'ensemble intéressant. Jusqu'à la fin du dernier quart-temps, le Djoliba n'avait pas perdu le match. Et les équipes ont présenté un basket vraiment d'un niveau acceptable. Bon, parlant des hommes, je dirais simplement que ça, c'est pas normal qu'on pense à un playoff 1, 2, 3, parce que c'est dû au niveau des joueurs. Donc les deux équipes n'avaient pas le même niveau. Donc je sais que l'AS Mandé s'est débrouillé, si vous voulez, arriver à ce stade de la compétition avec les deux individualités, le numéro 11 et le numéro 12. Et ce n'est pas suffisant. Quand on veut être champion, il faut avoir une équipe où l'ensemble des 10 joueurs peuvent jouer ensemble, n'importe de 7 ou 8 joueurs peuvent jouer ensemble. Ils n'ont pas eu de compléments des gens. Bon, par contre, le Stade Malien a présenté une équipe vraiment complète. Vous avez vu, tout le monde est rentré, tout le monde a joué. Il y a eu suffisamment de points. Les 85 points que j'ai prédits là sont venus. Si vous divisez les 80 points par 4, vous avez à peu près 20 points par quart-temps, ce qui est le score normal d'une équipe de première division. Par contre, si l'AS Mandé veut rester vivant dans cette compétition à ce niveau, ils doivent renforcer leur équipe. Le Stade Malien également a besoin d'avoir d'autres joueurs supplémentaires. Ils ont des postes où ils ont des lacunes. Le stade a été très bon au niveau des meneurs et dans le jeu intérieur. Mais les ailiers n'ont pas montré grand-chose, à mon sens. Football, le tournoi IFO en Mauritanie, le Mali joue cet après-midi en demi-finale contre la Gambie. Une victoire permettra non seulement aux nôtres de se qualifier pour la finale, mais aussi d'obtenir leur ticket pour la phase finale de la CAN des moins de 20 ans. Ici à Bamako, Supercoupe colonel Assimi Goïta, la 5e journée démarre cet après-midi au stade Mamadou Konaté. En première heure, la présidence joue contre Bamako et juste après, Kai affronte Koulikoro. Pour ce qui est de la Coupe ORTM, les demi-finales se joueront ce week-end. Déjà demain samedi, la commune 4 tenante du titre affrontera la commune 3 et dimanche, la commune 6 en découdra avec Kati. Enfin, en football féminin, le tirage au sort de la Ligue des champions a lieu à Rabat au Maroc en fin de matinée. Ce tirage au sort déterminera les adversaires de cette phase finale qui se jouera cette année sans l'AS Mandé. Le tournoi est prévu du 30 octobre au 13 novembre 2022. Chronique du développement. Dans la chronique du développement de ce vendredi, il est question d'un accord de partenariat. En effet, le mois dernier, précisément le 10 août 2022, la Direction nationale de la géologie et des mines a conclu un accord de partenariat avec la raffinerie d'or Marina Gold Mali. Un partenariat qui est l'une des recommandations issues des assises nationales sur la refondation visant à mieux organiser le secteur de l'orpaillage au Mali afin qu'il soit plus rentable à l'économie nationale. Le décryptage de ces partenariats publics-privés dans ce numéro de la chronique du développement avec Soumaïla Berté et Marc Dambiri. C'est un nouveau partenariat public-privé dont les impacts ne tarderont pas à se faire sentir sur le secteur aurifère du Mali. En concluant cette convention, la Direction nationale de la géologie et des mines et la raffinerie d'or Marina Gold Mali optent pour mieux organiser le secteur de l'orpaillage dont l'essentiel de la production échappe au contrôle de l'État. Cheikh Fantamadi Keïta est le directeur national de la géologie et des mines. Cet accord avec Marina Gold vient surtout des assises nationales où il y a eu une forte recommandation de créer une raffinerie au Mali. Donc c'est par rapport à cette recommandation que les autres autorités, à travers le ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, nous avons pu mettre une convention de partenariat avec Marina Gold. C'est un accord public-privé gagnant-gagnant. Nous, on a fait ce partenariat avec Marina Gold. C'est d'abord l'or artisanal qu'on veut cibler. Amener la production artisanale au niveau de Marina Gold pour qu'à un moment donné, que nous puissions capitaliser la production de ce secteur. C'est pourquoi ça va beaucoup nous permettre de savoir quelle est la quantité de la production d'or artisanal par an.
Avec une capacité de raffinage de 28 tonnes par an, le promoteur de la raffinerie Marina Gold Mali pense que ce partenariat est porteur d'un nouvel espoir pour le secteur minier malien. Ismaël Sibi est le président directeur général de Marina Gold Mali. C'est très important cet accord, cet partenariat entre nous et la DNGM, et c'est très important pour le secteur minier. Depuis tant longtemps, le secteur minier malien, précisément de l'orpaillage, est mal organisé et tout l'or du Mali est exporté sans être affiné. Donc, ce partenariat va changer des choses et essayer d'organiser le secteur pour que ça bénéficie aussi le Malien et que ça ajoute de la valeur à nos produits avant l'exportation. Les termes de cet accord de partenariat ciblent prioritairement 4 activités phares afin de booster la production d'or au Mali, parmi lesquelles il y a la mise en place de petites mines industrielles afin d'apporter de la valeur ajoutée au secteur. Ismaël Sibi, président directeur général de Marina Gold Mali. Le thème principal de l'accord de partenariat, c'est d'abord l'affinage et le poinçonnage de l'or du Mali avant l'exportation. Et le second, c'est de doter la PDRM des équipements pour y faire très bien son travail. Le troisième volet constitue à développer des petites mines ensemble avec la PDRM et la DNGM, ce qui va permettre la création d'emplois et ce qui va permettre aussi le développement de communes, le développement local et le développement de la main-d'œuvre, de l'informel au formel, du secteur minier et de l'artisan minier, main-d'œuvre formelle qui sera formée et que ces mines seront dans des endroits ou dans des conditions qui répondent aux normes internationales aujourd'hui. Cheikh Fantamadi Keïta, directeur national de la géologie et des mines. Dans ce partenariat, il y aura obligatoirement des recrutements, il y aura la main-d'œuvre qui sera fournie et en même temps, on va demander à Marina Gold de faire la formation de nos agents. Il y aura des renforcements des capacités, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan équipement. Et en un dernier lieu aussi, ça va permettre à l'État d'avoir beaucoup plus de retombées sur notre économie. Afin de mieux contrôler la production de ces secteurs, la raffinerie Marina Gold Mali sera approvisionnée à partir de l'or provenant de l'orpaillage. Ne possédant pas encore la certification internationale, elle ne peut prétendre aux produits des multinationales. En tous les cas, ce partenariat se projette dans le futur afin que tout l'or produit au Mali soit raffiné sur place. Une ambition qui ne saurait se réaliser que si de nouvelles unités sont mises en place pour renforcer l'existant. C'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Fomba avec la complicité technique de Bintou Traoré, réalisation dossier Baba Diarra, mise en ligne Marcel Tessougué, pendant que la coordination était assurée par Brahma Traoré, l'infatigable. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité 19h30. Au revoir.